Équation impossible? Les critères de compensation des chômeurs à partir de 2024 sont en suspens, en attendant un éventuel accord que les syndicats et le patronat tenteront de négocier jeudi et vendredi, en se basant sur des positions antagonistes. Le gouvernement, qui a donné jusqu'au 15 novembre aux partenaires sociaux pour aboutir, reprendra la main si ces derniers ne parviennent pas à un compromis. La tâche s'annonce ardue entre des patrons qui veulent cotiser moins pour l'assurance chômage et des syndicats qui exigent pour les demandeurs d'emploi plus de droits, ou au moins leur maintien, après une série de réformes contestées. La séance de négociation qui démarre dans l'après-midi de jeudi pourrait se prolonger tard dans la nuit, ou se solder plus rapidement par un échec. L'exécutif a étroitement cadré les débats dans un document envoyé début août aux partenaires sociaux, pas de retour sur la réforme de 2019, qui a notamment durci les conditions d'accès à l'indemnisation des chômeurs et instauré une dégressivité pour les hauts revenus, ni sur celle de 2023, qui module les conditions de l'assurance chômage selon la situation du marché du travail et a réduit la durée d'indemnisation de 25%. Le système de bonus-malus qui augmente les cotisations des patrons ayant recours plus que la moyenne au contrat court doit aussi être maintenu, aux grandes dames du patronat. Le gouvernement a enfin demandé aux négociateurs de tirer les conséquences de la réforme des retraites sur les règles d'indemnisation des seniors, mais les syndicats veulent renvoyer cette question à une négociation globale sur l'emploi des actifs les plus âgés. Complexité financière complémentaire, l'exécutif a prévu des ponctions supplémentaires sur les recettes de l'assurance chômage pour financer les mesures d'accompagnement et de formation des chômeurs, en se fondant sur des projections macroéconomiques jugées trop optimistes par l'UNEDIC. L'organisme a donc présenté ses propres prévisions, reprises par les partenaires sociaux. Mais le gouvernement pourrait refuser de valider un accord basé sur des chiffres qu'il conteste, voire très ténus. Le MEDEF demande un taux de cotisation employeur ramené de 4,05% à moins de 4% de la masse salariale, ainsi que la suppression d'une contribution temporaire de 0,05% imposée en 2017. Ces deux mesures feraient perdre un peu plus de 700 millions d'euros de recettes à l'UNEDIC. Les syndicats, eux, veulent notamment le retour à une ouverture de droit après 4 mois de travail au lieu de 6 actuellement, le maintien de l'allocation à la suite d'une démission du salarié en fin de période d'essai, ce qui faciliterait la mobilité professionnelle, ou encore des mesures en faveur des salariés ayant plusieurs employeurs. Mais à chaque fois qu'on veut une avancée pour les demandeurs d'emploi, le patronat nous dit plus où est-ce qu'on fait des économies, plus, a rapporté à l'AFP le négociateur de Force ouvrière Michel Boga. Son homologue de la CGT Denis Gravouille affirme qu'un accord ne pourrait être envisagé par son syndicat que à condition qu'il n'y ait aucune baisse de droits. Mais il craint une position dure des organisations patronales, qui après s'être divisées sur le sujet des retraites complémentaires, se réconcilieraient sur le dos des chômeurs.